Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello! J'espère que tu vas bien. Cette semaine, j'ai vu passer un post sur Instagram qui parlait de la représentation qu'on a du fait d'atteindre un objectif et que la plupart du temps, on voit l'atteinte d'un objectif comme une ligne droite. Comme si on allait d'un point A à un point B de façon totalement linéaire et simple, alors qu'en fait dans la réalité la plupart du temps c'est pas le cas et on se retrouve plutôt dans une ligne avec plein de détours qui va un peu dans tous les sens et on passe par un point B, C, D, E, F, G avant d'arriver finalement à l'objectif qu'on voulait atteindre. Je pense qu'on perd trop souvent de vue le fait que pour atteindre quelque chose, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande un certain engagement. Peu importe ce que c'est, que ce soit faire des études, que ce soit construire une relation, que ce soit évoluer dans un sport, que ce soit monter une entreprise, c'est plein d'objectifs qu'on peut avoir, des petits, des gros, manger plus sainement, acheter une maison, déménager, trouver un nouvel emploi, c'est plein de choses. Mais je pense, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais que à l'époque actuelle, on a vraiment une volonté de tout avoir très vite et que du coup il y a moins d'efforts qui sont faits pour y arriver. On a tendance à abandonner les choses plus vite, les projets, les hobbies, le sport, enfin des choses comme ça. Si je prends même l'exemple ici du podcast, en soi j'aurais pu abandonner au début en voyant que ça touchait du monde mais peut-être pas autant que ce que j'aurais aimé. Et je pourrais toujours abandonner maintenant parce que Jardin d'automne n'est pas un podcast super écouté comme les grands podcasts des influenceuses françaises par exemple. Mais il faut aussi se remettre en perspective que ce projet par exemple c'est pas une ligne droite qui va du point A, je démarre ça, à un point B, c'est super famous, mais par je démarre, j'apprends, je me trompe, je recommence. Les stats elles sont en augmentation toujours, il y a des retours des gens, je garde un sens dans ce que je fais. Il y a des fois où j'ai plein d'inspiration, il y a des fois où j'en ai pas du tout et que c'est un peu plus compliqué. Et si je compare là où j'en suis maintenant par rapport à il y a presque 1 an et demi quand j'ai commencé, c'est un peu comme si j'étais à la fin d'une ligne droite alors qu'en réalité il y a eu plein de zig et zag. Et je pense vraiment qu'on devient impatient et intolérant au fait de devoir faire des efforts. Moi pour le moment par exemple j'aimerais bien recommencer à courir. J'ai fait de l'athlétisme quand j'étais ado et puis pendant le confinement j'avais recommencé à courir plutôt beaucoup. Mais je sais que si je recommence à courir maintenant je vais être nulle et je sais que je vais être impatiente du fait d'être nulle et que je vais sûrement manquer de persévérance pour essayer de devenir meilleure parce que ça va me frustrer au début d'être nulle et j'aimerais bien les résultats immédiats. Le truc c'est qu'on peut pas penser comme ça parce que c'est pas comme ça que ça marche. Pareil, le fait d'avoir envie d'apprendre un nouvel instrument, j'aimerais bien un jour apprendre du piano, de la guitare, mais c'est vrai que j'ai un peu la flemme de passer par les étapes reloues où je sais que je vais pas être douée et j'ai déjà envie d'être dans le futur, là où c'est facile, là où j'ai déjà tout ce que je veux, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, dans beaucoup de domaines différents, d'être de moins en moins patient et de moins en moins prêt à persévérer pour des choses à long terme quand ça compte pour nous, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si tu te reconnais dans cette volonté impatiente de vouloir avoir directement des résultats, que tu te reconnais dans le fait d'abandonner des projets, des hobbies, des passions, des objectifs assez rapidement, j'espère que cet épisode va pouvoir t'éclairer là-dessus, va pouvoir peut-être t'aider. Avant que l'épisode commence, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à Jardin d'automne sur ta plateforme d'écoute pour pouvoir aider le podcast à grandir encore. Si on se penche d'abord sur le côté impatience, l'impatience déjà c'est quoi? L'impatience elle peut être définie comme une sensation qui nous pousse à vouloir tout de suite. C'est vraiment un état d'agitation et de frustration qui nous vient du fait qu'on a un désir, une volonté d'obtenir quelque chose rapidement, sans devoir attendre à long terme, faire des efforts à long terme. Selon moi, il y a des personnes qui sont plus ou moins patientes simplement par nature. T'as sûrement des potes qui sont très réactifs, qui vont démarrer au quart de tour, qui savent pas attendre, etc. C'est dans leur nature. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont être plus patients, être moins vite gênées, etc. Puis la patience, elle va aussi changer en fonction de ton état du jour. Si t'es fatigué, si t'es pas fatigué, si t'es triste, si t'es en colère, ce genre de choses. Elle va dépendre des contextes. Mais moi, je trouve que cette impatience, elle est vraiment augmentée par la culture dans laquelle on vit, le mode de vie dans lequel on évolue et les attentes qu'on a à l'époque actuelle. Je pense qu'on prend pas assez le temps de se rendre compte que on vit dans une époque où l'instantanéité c'est la règle, c'est valorisé et ça sert plus à rien d'attendre. Les technologies qu'on a à l'heure actuelle, elles nous permettent d'obtenir ce qu'on veut, quand on veut, on n'a plus besoin d'attendre en général et on devient vraiment habitué à avoir les choses qu'on veut mais tout de suite.
t'as envie de distraction, t'as plus besoin d'attendre que ton programme passe à la télé, t'as plus besoin d'attendre d'aller au cinéma, d'avoir une sortie, t'as les réseaux sociaux qui sont là. T'as besoin de parler à quelqu'un, t'as une information importante à transmettre à un ami, une bonne, une mauvaise nouvelle. Avec les téléphones portables, maintenant, on est disponible 24 heures sur 24. Il n'y a plus de moments où on est injoignable par les autres. Si jamais on l'est, je sais pas si vous avez déjà eu le cas de devoir contacter urgemment quelqu'un, mais on est tellement frustré quand la personne ne répond pas, alors que c'est normal, mais vraiment cet état de disponibilité 24 heures sur 24 nous rend ultra impatients parce que on a la possibilité que la personne soit disponible, alors on veut qu'elle le soit. Si t'as besoin d'informations, si t'as une question, plus besoin d'aller en librairie acheter le bon livre, d'aller demander à la bonne personne. Maintenant, Google, ChatGPT, Internet, on peut avoir les réponses à toutes nos questions. T'as besoin de nouvelles fringues, plus besoin d'aller en magasin, plus besoin d'attendre la nouvelle coupe, plus besoin d'aller essayer. Tu commandes sur ton ordi et t'es livré dans les 24 heures. Même en termes de relationnel, je trouve que les choses ont changé. Si je prends deux personnes qui s'apprécient et qui aimeraient se côtoyer, au niveau de la drague, à l'époque de nos grands-parents, les couples, ils allaient se courtiser pendant des semaines, pendant des mois. Enfin, c'est quelque chose qui prenait du temps. Il y avait un objectif derrière de vouloir être avec quelqu'un. Alors que maintenant, avec Tinder, t'as droit à un magazine en ligne de tout ce qui est disponible. Tu envoies 3-4 messages et tu vois déjà ce qui se passe. Et puis tu te lasses et puis tu passes à autre chose. On est vraiment dans une culture où on peut avoir ce qu'on veut quand on veut. T'as faim, t'as pas le temps, t'as pas envie de cuisiner, tu commandes Uber Eats, tu te fais livrer un fast-food, ou pas, parce que maintenant il y a même d'autres qui livrent, tu te fais livrer en 30 minutes à la maison. Et je pense que toutes ces choses-là, cette disponibilité-là en instantané, ça fait qu'on a un prérequis, notre cerveau il est totalement habitué au fait que les choses elles se font rapidement et du coup on n'arrive plus à attendre parce que on veut que les choses soient comme ça. On sait que c'est possible alors on requiert que ce soit possible. Et en plus de le fait que les choses soient si facilement disponibles, pour moi une deuxième chose qui fait qu'on n'a plus du tout de patience, c'est simplement parce que on est totalement bombardé et surchargé d'informations et ça impacte notre capacité de concentration. Je sais pas vous, mais je trouve qu'on est de moins en moins capable de regarder des formats longs. On va super vite qualifier les films de lents maintenant. Et j'ai l'impression que quand on est tout le temps bombardé par des infos, par des TikTok, des Insta, des distractions, on n'a plus vraiment la capacité d'attendre parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui est là en fait. Et donc quand il n'y a plus rien, on sait même plus s'ennuyer parce qu'on n'arrive plus à attendre. Que ce soit les réseaux sociaux, les emails, les notifs, les coups de fil, enfin tout au quotidien est fait pour qu'on soit surchargé d'infos. Et pour moi, ça aussi, ça amène au fait qu'on n'a plus de patience. Ça va, du coup, amener aussi au fait qu'on a un manque de persévérance. Donc tout ce que je vous ai expliqué pour l'instant, j'ai l'impression que ça amène au fait qu'on n'arrive plus à persévérer. La persévérance, c'est la qualité qui nous permet de rester concentré, de rester déterminé sur nos objectifs, malgré le fait qu'on va pouvoir rencontrer des obstacles et des difficultés. C'est vraiment le fait de continuer malgré les échecs, malgré les changements de plan, les déceptions. C'est le fait de s'ajuster, etc. Et j'ai un peu cette impression que les gens maintenant ont moins la volonté de poursuivre des choses qui prennent du temps à aboutir et qu'on veut vraiment aller au plus simple, au plus rapide, au plus accessible. Et donc il y a vraiment un lien entre ce que je viens d'expliquer et un manque de persévérance. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça, simplement le fait qu'on a accès tout le temps du coup à de la gratification de façon instantanée. On arrive tout le temps à avoir des récompenses immédiates, que ce soit les shots de dopamine qu'on se prend quand on est sur les réseaux sociaux, que ce soit les jeux vidéo, les plateformes en ligne, d'avoir accès à ses amis de façon si facile. Ça peut être difficile du coup de s'engager dans des activités qui demandent un effort continu, un effort à long terme parce qu'on voit pas de résultats rapides. Et je pense qu'il y a plein de gens qui commencent le sport et veulent des résultats rapides. Il y a plein de gens qui commencent un régime ou qui changent leur alimentation et qui veulent un résultat rapide. Mais c'est pas possible, il y a des choses qui demandent du temps parce que c'est un processus, parce que Rome ne s'est pas construit en un jour. On a de plus en plus de mal avec ça parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir tout de façon directe et des choses positives facilement accessibles. Comme je l'ai dit avant, on est tout le temps distrait et forcément si on a tout le temps accès à plein de distractions, si notre capacité d'attention
motivation diminue, comment est-ce qu'on fait pour rester concentré à long terme sur quelque chose? Comment est-ce qu'on fait pour essayer de durer dans le temps et de s'investir alors que simplement on peut procrastiner et prendre notre tel, prendre tout ce qui est à notre disposition de façon instantanée et remettre à plus tard ou simplement ne pas faire parce que c'est relou, ça va prendre du temps et puis c'est plus facile autrement. Pour moi, il y a encore 2 raisons qui font qu'on est potentiellement moins persévérant, ou en tout cas, on a moins envie de l'être. Le fait que notre culture, elle est très poussée vers le perfectionnisme. Ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que la société actuelle, elle privilégie vraiment le fait de réussir et par contre, elle perçoit négativement les échecs. Et c'est vrai que du coup, le fait de persévérer, ça implique le fait de passer outre des échecs et que ça peut devenir plus compliqué de traverser les difficultés, de traverser les petites embûches sur la route parce que la société va le voir d'un mauvais œil, simplement. Quand tu lances un projet et qu'il met du temps à démarrer, quand tu lances un projet et qu'il y a des bumps in the road, forcément, t'es soumis au regard des autres qui vont peut-être te percevoir comme en train de rater quelque chose alors que c'est simplement le processus. Et c'est vrai que du coup, on a tendance peut-être à plus vite abandonner parce qu'on a l'impression que les échecs qui font partie du process sont trop importants et donc on abandonne. Et lié à ça, forcément on a des attentes qui sont élevées, des attentes de réussir et de réussir rapidement. On veut les résultats rapidement et donc forcément quand tu as des objectifs qui demandent un engagement, un investissement sur le long terme, tu vas être découragé parce que tu as besoin de donner des efforts constants pendant une longue période pour obtenir quelque chose. Tu peux vite perdre le sens de ce que tu fais. Pour moi, vraiment, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il n'y a rien qui est une ligne droite. Tu vas pas d'un point A à un point B, mais tu fais plein de zigzags, des retours en avant, en arrière, à droite, à gauche, quand tu t'investis dans un projet. Que si tu vois ça comme une montagne, tu vas jamais gravir une montagne d'un point A à un point B, mais tu vas monter un petit peu aujourd'hui, descendre demain, stagner, remonter, redescendre, remonter, remonter. Et au final, au bout de tous tes efforts, tu seras en haut de la montagne, mais tu t'en seras pas rendu compte parce qu'il y aura eu des périodes d'avancée, des périodes de stagnation, des périodes de recul. Il n'y a vraiment rien qui se fait facilement dans la vie. Il n'y a rien qui nécessite des efforts et qui est simple en même temps. C'est pas possible. Donc c'est important pour moi de cultiver la patience, de cultiver la persévérance. Ça a plein de bénéfices, ça entraîne plein de positifs et puis surtout ça permet d'atteindre tes objectifs. Si tu arrives à rester concentré, si tu arrives à rester motivé, malgré le fait que ça prend du temps, malgré le fait qu'il y a des obstacles qui t'ont paru insurmontables, au final tu vas quand même atteindre tes objectifs si tu n'abandonnes pas. Tu vas aussi devenir plus résilient face à l'échec parce que tu auras continué, même s'il y a eu des moments où tu t'es retrouvé un peu face au mur, où tu t'es retrouvé découragé et peut-être que d'autres personnes auraient abandonné, mais toi t'as continué. T'as pris ça comme des opportunités d'apprentissage, t'as pris ça comme voilà, j'apprends des trucs dans le process et ça permet aussi du coup d'améliorer la confiance en soi parce que tu sais que toi t'es quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses, que t'as réussi à surmonter les obstacles, que t'as réussi à garder une motivation à long terme et puis du coup tu sais que t'as confiance en toi en fait pour faire des choses, puis t'as une meilleure estime de toi parce que tu sais que t'es capable de faire des choses et je trouve ça vraiment chouette et je pense que c'est vraiment tout le processus de se dire que l'échec c'est une opportunité d'apprentissage, que les choses c'est un processus qui demande de l'effort et que au bout de la ligne, quand on regardera en arrière, on se rendra compte de tout le chemin parcouru et de toutes les compétences qu'on aura acquises parce que forcément, quand tu te retrouves face à des problèmes dans un projet, quand tu te retrouves face à des ajustements à faire dans tes compétences, tu vas acquérir de nouvelles compétences, tu vas développer des compétences en résolution de problèmes, tu vas apprendre des choses parce que tu as besoin de nouvelles compétences pour réussir, tu vas progresser. Et ça, tu ne l'aurais pas fait si t'étais pas resté. Si t'avais juste abandonné, que t'étais passé à autre chose, tu serais pas arrivé jusque-là. À aucun moment je dis que c'est facile d'être patient. À aucun moment je dis que c'est facile de persévérer dans des choses qui sont difficiles à atteindre. Pas du tout. Je suis pas là pour être moralisatrice, mais je suis juste là pour vous partager une réflexion que j'ai sur le fait que j'ai vraiment cette impression que ma génération, les générations d'en dessous, on est de moins en moins capable de tolérer de l'impatience. On est de moins en moins capable d'attendre et on veut de plus en plus les choses de façon rapide. Et c'est important de se rappeler que dans la vie, les choses elles n'arrivent pas forcément rapidement, elles prennent du temps. Et c'est ok, c'est normal, il n'y a pas de honte à rester bloqué à certains moments. Il n'y a pas de honte à prendre du temps pour réaliser des projets. Et c'est pas parce que votre voisin il va faire la même chose que vous 2 fois plus vite que vous avez moins de mérite. Pas du tout. Vous serez pas passé par les mêmes étapes, vous serez pas passé par les mêmes ressources. Et c'est ok, c'est normal. Ça sert à rien de se comparer. Je pense que la façon la plus simple de se rappeler que dans la vie, les belles choses elles demandent du temps, c'est simplement de regarder
la nature, de prendre 5 minutes pour réfléchir à comment la nature autour de nous elle évolue. Les choses elles prennent du temps. Avoir un arbre en fleurs, ça demande d'abord qu'il y ait une graine qui a été semée, qu'il y ait une jeune pousse qui grandit, puis un arbre, et puis au fil des saisons, les feuilles tombent, l'arbre rentre en hibernation, et puis c'est le printemps, il faut du soleil, il faut de l'eau, pas trop mais suffisamment. Et ça prend du temps, tout ça. Ça prend du temps pour que la nature éclose, et ça prend du temps pour que toi aussi, tu t'épanouisses. Avec cet épisode, j'avais juste envie de te rappeler que c'était ok de pas tout avoir. C'est ok de vouloir les choses, les vouloir fort, vraiment avoir envie qu'elles se réalisent. Il faut pouvoir faire confiance au processus et se dire que les bonnes choses demandent du temps, que les grands objectifs ne s'atteignent pas en un jour et que chaque journée compte. Chaque choix que tu fais peut te rapprocher de ton objectif et c'est là-dedans que tu vas pouvoir montrer que tu es persévérant, c'est là-dedans que tu vas pouvoir montrer que tu en veux parce que tu orientes tes choix, tu orientes ton mode de vie vers ce que tu veux atteindre. Si tu as envie d'avoir une hygiène de vie plus saine, tu as peut-être envie de perdre 10 kilos en un mois, tu as peut-être envie que ce soit beaucoup plus facile pour toi d'aller courir, mais ça va pas pouvoir se faire en un jour. Par contre, si tous les jours tu choisis de prendre les escaliers, de boire de l'eau, de manger peut-être un fruit, c'est des petits changements, des petits choix qui petit à petit te rapprocheront de ton objectif et qui montreront au final que tu es persévérant et que tu en veux. Et même si ça prend du temps, il faut essayer d'être patient. J'espère que cet épisode t'aura fait réfléchir. Moi en tout cas j'ai bien aimé prendre du recul sur ça et me dire qu'en fait on était beaucoup trop impatients et beaucoup trop demandants de notre environnement, de notre entourage, de la vie en général. Qu'il fallait aussi remettre les choses en perspective et se rendre compte que tout n'arrive pas en un jour. N'hésite pas à me dire si l'épisode t'a plu, à me faire un petit commentaire, un petit retour. Je sais pas trop comment je vais gérer les épisodes dans les prochaines semaines parce que je vais avoir mes partiels, le rendu de ma thèse de mémoire, etc. Donc ça va sûrement être un petit peu rush, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour avoir un épisode tous les dimanches. N'hésite pas à me dire si jamais en cette période de l'année il y a quelque chose qui te ferait plaisir à entendre comme sujet. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!